Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je veux pas très longue mais que je veux explicative. Je veux parler d'un certain motif de refus d'université et le thème de cette vidéo sera pourquoi les universités vous refusent pour niveau insuffisant. Je suis Ariana La et sur cette chaîne on parle de la procédure pour étudier en France, de la vie d'étudiant en France et on fait des directs tous les samedis soirs, soit à 20h ou 21h GMT. Alors, si vous postulez à Campus France, vous n'êtes pas sans savoir que vos dossiers vont être analysés par des universités et que ces universités-là vont vous accepter ou vous refuser. Donc, dans cette vidéo, je vais parler d'un motif de refus qui est très poignant, qui est très persistant et qui existe dans toutes les procédures que j'ai beaucoup vues, qui est le niveau insuffisant. Donc, pourquoi les universités vous refusent pour le niveau insuffisant au-delà d'avoir un niveau bas, c'est-à-dire si vous n'avez pas du tout la moyenne, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on cherche des personnes qui peuvent tenir sur la durée dans ces études. Je ferai une vidéo qui sera études en Côte d'Ivoire versus en France. Vous verrez que les études en France ne sont pas faciles en soi, comme certaines personnes peuvent le penser ou le dire. Après, ça dépend de votre rythme habituel. Néanmoins, le rythme prend en compte les conditions de température et de pression, c'est-à-dire prend en compte votre situation géographique et le relief, tout simplement. Donc, les universités vous refusent pour niveau insuffisant, tout d'abord parce que vous n'avez peut-être pas le niveau, c'est-à-dire vous n'avez pas de bonnes notes, vous n'arrivez pas à avoir un cursus assez graduel, c'est-à-dire vous n'évoluez pas, au contraire vous regressez. Si tu es en 6e et que tu as 10 de moyenne, en 5e tu commences à tomber à 9, en 4e tu vois, ça sera un peu compliqué, sachant qu'à force qu'on avance, normalement on est censé ajouter des connaissances à ce qu'on a. Donc les universités vont vous refuser parce que vous n'avez pas le niveau, parce que vous êtes très faible en langue peut-être, parce qu'à l'entretien Campus France, on leur a marqué que vous n'y arrivez pas, parce que vous avez beaucoup de fautes d'orthographe dans votre lettre de motivation et dans votre CV. C'est très important de vous faire des lettres de motivation et des CV qui sont au top niveau orthographe, parce que vous postulez dans un pays qui est la France et que vous êtes censé écrire en français. Vous n'êtes pas censé écrire charabia, vous n'êtes pas censé écrire en chinois pour pas qu'ils comprennent, vous voyez. Donc c'est très important de tenir compte de cela. Les universités vous refusent également parce que vous faites un mauvais choix de niveau de formation. Vous faites un mauvais choix de niveau de formation. C'est-à-dire que on vous conseille en général de postuler dans le même niveau. Et puis pour ceux qui ont beaucoup de chance ou bien qui ont plus de choix, d'essayer de faire des mélanges, c'est-à-dire un niveau supérieur qui est très risqué ou bien un niveau inférieur. Mais certaines personnes qui se disent que j'ai pas envie de perdre une année ou bien je suis d'un certain âge, j'ai pas envie de regresser, se retrouvent à postuler à des niveaux sans regarder les prérequis, sans regarder ce qu'elles doivent avoir, sans savoir qu'il y a des matières qu'elles n'ont pas eu à faire dans leur pays, qui ont été enseignées dans la formation en France et se retrouvent à se voir refuser pour niveau insuffisant. Donc, si vous faites un mauvais choix de niveau d'études, si vous faites un mauvais choix de formation, ça peut vous être fatal. Quand vous êtes en licence 3 par exemple, postulez en licence 3. Quand vous avez la licence, le diplôme de licence et que vous êtes inscrit en Master 1, là, vous pouvez postuler en Master 1, mais réservez quelques places pour postuler en licence 3. Ça ne va pas vous tuer. Vous allez voir que ça sera un peu monotone. Et selon les motifs de refus, si vous n'avez aucune acceptation, vous saurez comment vous diriger à la prochaine procédure. Ne faites pas des choix non stratégiques, ne faites pas des choix pas très intelligents parce que après ça peut vous porter préjudice, après vous allez pouvoir regretter vos choix. Les universités vous refusent également parce que vous n'avez pas les prérequis. Comment savoir les prérequis? Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il me semble. Si vous voulez savoir les prérequis des universités, vous vous rendez sur leur site internet.
aussi. Sur la plateforme Campus France, quand vous faites des recherches d'université, certaines universités ont déjà marqué leurs prérequis. Donc ça, vous devez savoir. Vous devez les lire et voir si vous rentrez dans ces demandes ou pas. Si ces universités ne l'ont pas marqué sur Campus France, vous vous rendez sur le site internet de l'université et vous regardez les prérequis. Ainsi, vous pourrez tout simplement savoir si vous rentrez ou pas dans le type d'étudiant qui est demandé. Ça, le niveau insuffisant, c'est un motif que quand vous avez, il peut vous arriver de baisser les bras. Il peut vous arriver de croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Il peut vous arriver d'abandonner par moment parce qu'on vous a dit que vous n'avez pas le niveau. Mais il faut juste avoir des stratégies pour contourner ce motif. Il faut juste avoir les bonnes stratégies pour contourner ce motif. Pourquoi les universités vous refusent pour niveau insuffisant? Parce que vous ne faites pas le bon choix d'université. Qu'est-ce que j'entends par vous ne faites pas le bon choix d'université? Je dis souvent que les universités se valent, mais ne soyons pas bêtes dans nos recherches. Quand vous allez sur le site internet d'une université, vous lisez tout ce qui vous demande comme prérequis, vous lisez tout ce qui vous demande comme acquis, vous entendez parler de cette université. Vous regardez dans le classement où cette université est placée. Vous regardez les valeurs que cette université a. Parce que selon les valeurs que l'université a, elle peut accepter ou pas des élèves plus ou moins moyens. Si je prends comme exemple Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, c'est une université d'excellence qui choisit des étudiants d'excellence, mais qui ne choisit pas non plus pour autant seulement sur l'excellence. Cette université a beaucoup de critères de sélection. Néanmoins, il n'y a pas que l'excellence. Un étudiant qui n'est pas excellent, qui n'a pas 20 de moyenne, peut se voir accepté à Panthéon-Sorbonne. Un étudiant qui n'a pas 20 de moyenne peut se voir accepté en école de management, en école de commerce. Parce qu'il n'y a pas que les notes qui comptent. Mais si vous n'avez pas du tout les notes et que vous n'avez pas du tout la carrure et que vous n'avez pas du tout les compétences qui vont venir pousser tout ceci et que vous ne savez pas exprimer votre motivation de manière orale ou de manière physique, je ne vous souhaite pas d'aller vers des universités dont vous entendez parler, qui ont une certaine réputation, qui ont un certain standing. Sachez vous diriger vers des universités qui ont peut-être la réputation d'être plus fluides. Sachez vous diriger vers des universités qui ont peut-être la motivation, la réputation d'avoir choisi des étudiants un petit peu moyens, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, actuellement, j'étudie à l'IAE. À l'IAE, vous savez qu'il y a le score IAE message qu'on passe. Bien sûr, nous, comme il y avait le Covid, on n'était pas obligé de le passer, naturellement. Mais le score IAE message, c'est comme un peu le TOEIC. Il faut atteindre un certain score. Donc, quand tu l'as pas, tu ne peux pas aller dans certaines écoles. Donc, par contre, moi, je suis à l'IAE en ce moment et je vois le profil d'étudiants qui y est. Et je vois bien qu'il y a des étudiants excellents. Il y a des étudiants qui ont été acceptés pour leur excellence. Il y a des étudiants qui ont été acceptés pour leur bravoure. Il y a des étudiants qui ont été acceptés pour leur motivation. Il y a des étudiants qui ont été acceptés tout simplement pour la personnalité qu'ils dégagent par rapport à ce métier qu'on veut apprendre. Ils ont été acceptés aussi pour leur parcours. Parce qu'il y a des personnes qui étaient déjà dans le monde du travail qui sont revenues à mon master. Donc sachez qu'il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Vous devez en tenir compte dans votre procédure. Vous devez en tenir compte quand vous postulez aux universités. Vous devez tenir compte des motifs de refus quand vous postulez aux universités. Posez des questions aux personnes qui ont déjà participé à Campus France. Demandez-leur leurs motifs de refus. Même s'ils sont déjà en France, ils n'ont peut-être pas été acceptés partout. Même moi, j'ai eu des refus quand je postulais à mon master. Tenez compte de cela. Tenez compte de cela. C'est ainsi que je prends fin ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.